Est-ce qu'il ne serait pas temps de quitter la France? On va creuser cette question dans cette vidéo en regardant à quel moment les gens partent, quel est le type de population qui part et dans quel pays ils partent s'installer. C'est parti pour cette vidéo. Alors juste avant, je lance un groupe pour accompagner les gens qui veulent partir pour résoudre toutes les problématiques que l'on a à résoudre dans ces cas-là, les problématiques de revenus, de logement, d'investissement, de fiscalité, d'éducation pour les enfants, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir créer un groupe de gens qui s'entraident entre eux, que je puisse vous connecter avec des gens dans les pays de destination que vous avez de par mon réseau et de par l'importance de cette chaîne. Donc si vous travaillez dans un pays dans lequel vous avez des Français qui viennent, envoyez-moi un message pour que je puisse vous intégrer comme un contact dans le groupe, vous faire passer tous les tests et voir si on vous référence, que vous fassiez de l'investissement ou que vous fournissiez des aides à l'implantation d'expatriés, que vous soyez en Thaïlande, Turquie, Dubaï ou je ne sais où, partout où les Français partent, eh bien envoyez-moi un message sur mon adresse email, le lien est dans la description. Et puis si vous êtes intéressé pour vous-même, que vous vous posez la question, que vous voulez être accompagné dans cette démarche et puis pas être seul, pouvoir aussi avoir un groupe de soutien, eh bien pareil, dans la description, vous trouverez le lien si ça vous intéresse de rejoindre ce groupe de coaching. Alors il y a un point commun avec les vagues de départ, eh bien c'est l'élection de la gauche. On peut citer dans l'histoire un peu plus ancienne, en 1981, l'élection de François Mitterrand qui a créé un petit séisme et qui a poussé dehors pas mal d'entrepreneurs. On a notamment Charles Gave qui en a parlé à plusieurs reprises pour être parti à Londres à ce moment-là. Et on a également un des plus grands entrepreneurs français qui est Bernard Arnault qui a lui aussi dit qu'il était parti à ce moment-là. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur lui que je vous invite à voir sur cette chaîne. Donc Bernard Arnault décide de partir pour les États-Unis suite à l'élection de François Mitterrand et voici ce qu'il dit. La tournure économique des choses, celle qu'elle se présentait en 1981, avait des côtés assez inquiétants. Je me suis dit que ce n'était peut-être pas le moment d'investir et comme je ne voulais pas rester inactif, je suis allé voir ailleurs. On a également Bernard Monassier qui est notaire de grande fortune comme la famille Dassault qui lui déclare qu'en 2012, eh bien, il avait chaque jour 2 à 3 nouveaux clients qui les sollicitent pour organiser leur expatriation définitive. C'est un rythme qui a très fortement augmenté depuis quelques mois et qui rappelle ce que j'ai connu en 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand. Et de par les discussions que je peux avoir avec les entrepreneurs que je connais qui sont encore en France, eh bien, c'est une discussion que l'élection restante a remis sur le tapis et donc je mets mon petit billet sur la table qu'il va y avoir une nouvelle vague d'entrepreneurs qui vont tout simplement quitter le pays. Alors bien évidemment, quand on parle d'expatriation, ça dépend de avec quel logiciel vous fonctionnez, mais en général pour les médias de grand chemin, eh bien l'expatriation c'est les plus riches qui partent pour des raisons fiscales. La réalité est évidemment un peu plus nuancée que ça et un peu plus subtile, mais il est clair que pour les entrepreneurs, le départ d'un pays est notamment motivé par le fait d'arriver à entreprendre dans de bonnes conditions. Parce que, il faut le rappeler, en France, c'est un des pays les plus taxés du monde, donc bien évidemment que n'importe où que vous alliez, vous allez avoir un avantage fiscal. Donc maintenant que le sujet tabou est levé de la table et qu'on sait tous qu'on est d'affreux capitalistes, parlons un peu plus de la réalité et de ce qui se passe. On voit sur ce graphique que la mise en place du bouclier fiscal avait stabilisé les expatriations chez les redevables de l'ISF et accéléré les retours, et que les départs chutent considérablement avec le relèvement du seuil d'imposition. En réalité, il y a plein d'entrepreneurs non soumis à l'ISF qui partent. Le chiffre que l'on a, c'est que ces départs-là ont augmenté de 60% depuis 2010. On parle des contribuables dont le revenu de référence est supérieur à 300 000 €. Il y a un autre type de départ qui est assez connu, c'est la fuite des gens diplômés, la fuite des cerveaux, notamment des doctorants. La France se distingue pour une mauvaise raison. La France représente 13% de la population européenne et elle ne dispose que de 10% de scientifiques et d'ingénieurs, alors que ce ratio est de 19% en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour comparaison. Donc la France est le deuxième pays le plus touché au monde par la fuite de ses cerveaux, avec un solde négatif de 130 000, alors que les Allemands ont un solde positif de 374 000. Le nombre de jeunes diplômés qui partent à l'étranger est de 80 000 par an, et ce chiffre a doublé depuis une dizaine d'années. Et la stat, c'est qu'il y a 55% des postes doctorants qui partent à l'étranger,
ce chiffre n'est que de 30% par exemple aux États-Unis. Et donc ce qui se passe en France, c'est assez simple, c'est qu'on exporte des bac+5 et on importe des bac-5. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce tableau, on remarque que 53% des immigrés n'ont pas le niveau bac et 53% des expatriés français ont par contre un diplôme supérieur à la licence. Donc on pourrait résumer la chose en disant que finalement les Français qui s'expatrient sont en général les plus diplômés. Et puis la dernière des raisons est idéologique. Il y a des gens qui partent pour ces raisons-là et Charles Gave en 1981 l'a justifié pour cette raison-là. Il a dit qu'à l'époque il n'avait pas un sou, que donc ce n'est pas pour des raisons fiscales et que pour l'argent, ce qui omnibule les gens qui restent en France. Mais que c'était bien pour des raisons idéologiques et qu'il ne se voyait pas vivre dans un pays communiste. Et il dit, je cite, que le communisme a quand même causé la mort de 100 millions de personnes. Et puis dans un récent sondage, on a 54% des jeunes entre 18 et 24 ans qui se disent prêts à partir du pays pour notamment le climat et l'ambiance générale de la France. Alors maintenant, on peut se demander où vont tous ces gens? Quels sont les pays de destination des expatriés? Alors, on connaît évidemment récemment Dubaï pour les influenceurs, pour les gens de la télé-réalité qui est évidemment un épiphénomène, mais où partent réellement la plupart des expatriés? Alors évidemment c'est un sujet tabou puisque en France on aime bien se convaincre que ceux qui partent reviennent et que donc c'est finalement un épiphénomène pareil qui ne concerne que quelques riches esselés. La réalité c'est qu'en 1984 les Français à l'étranger étaient à peu près 1 million et qu'aujourd'hui, il est estimé qu'ils sont entre 2,5 et 3 millions. Donc là, ça a plus que triplé en 40 ans. Il faut aussi noter qu'il y a une partie de ces expatriés qui ont une double nationalité et qui coupent tout simplement tout lien avec l'administration française. Donc il est absolument impossible de savoir où est-ce qu'ils sont partis et parfois depuis combien de temps ils sont partis. Alors sur ce graphique, on observe que les 3 premières destinations sont hors de l'Union européenne. On cite la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni comme les 3 principales destinations. Vient ensuite la Belgique, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne et le Maroc. Donc voilà la répartition des Français établis hors de France. Mais ça concerne ce chiffre-là uniquement les Français inscrits au registre. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans le registre des Français de l'étranger quand vous partez dans un pays. Donc là, c'est évidemment une source qui est totalement partielle et qui ne reflète pas la réalité. Enfin, on peut observer au niveau européen que ce mouvement ne concerne pas que la France. Ça concerne également l'Espagne et l'Allemagne, pour ne citer que les plus grands pays européens, qui voient beaucoup de gens partir, qui voient également beaucoup de gens arriver chez eux. Ce qui se passe, c'est tout simplement que là aussi, les plus diplômés et les plus riches s'en vont et sont remplacés, je suis désolé du mot, par un autre type de population. Et d'après les chiffres de l'Europe, il y a un solde positif de 1 million de personnes qui arrivent en Europe malgré tout chaque année, qui compense donc le départ que je viens de citer. Alors on a une autre carte qui est intéressante, c'est où vont les millionnaires. Ce qui est intéressant de constater au niveau mondial, c'est qu'on constate que les millionnaires des pays comme la Chine, l'Inde ou le Royaume-Uni partent. Et où vont ces gens-là? Ils vont notamment à Dubaï, qui a gagné 6700 millionnaires, donc c'est le plus gros développement de millionnaires dans le monde. Ils vont ensuite aux États-Unis, bien sûr, à Singapour, au Canada. Et puis après, on va retrouver des pays comme l'Australie, l'Italie, la Suisse, le Portugal, qui vont accueillir ces millionnaires. Et on remarquera d'ailleurs que cette carte, la France ne figure même pas. Alors la question que vous posez, c'est maintenant où partir dans votre situation? Eh bien, je vais essayer de vous décrire un petit peu les options qui s'offrent à vous en fonction de votre situation. Donc vous l'aurez compris, le premier élément que vous devez décider, c'est quel est le niveau d'attache que vous souhaitez conserver avec la France. Je connaissais par exemple un consultant qui habitait en Espagne et qui venait travailler toutes les semaines en France. Donc lui, il rentrait le week-end et il était la semaine en France pour ses missions. Donc là, il y avait un niveau assez important, assez élevé puisqu'il travaillait en France. Il y a des gens pour lesquels c'est un critère assez important et qu'ils mettront en numéro 1. Et donc ça va laisser finalement des options en Europe. Alors ça ne veut pas forcément dire en Union européenne puisque vous pouvez être à Londres, vous pouvez être en Suisse, vous pouvez être dans des pays qui sont finalement hors du contrôle de l'Union européenne et de Klaus Schwab, mais vous pouvez aussi, bien sûr, rester dans l'Union européenne. Comme je le disais d'ailleurs, on a eu des échanges avec quelqu'un assez récemment. Moi, l'avantage d'être dans l'Union européenne, c'est que c'est comme si j'étais en France pour les banques, ce qui fait que je peux facilement continuer à emprunter et à investir.
Si c'est un critère pour vous, je vous recommande plutôt de rester dans l'Union européenne. Donc voilà, vous devez décider ce point-là. Moi, dans mon cas, j'ai gardé le lien avec l'immobilier, parce que ça, je reste un investisseur immobilier. J'aime bien investir dans le marché français, malgré les inconvénients qu'il peut y avoir. C'est quand même un marché que je connais bien, c'est un marché sur lequel les banques financent bien et c'est un marché finalement dans lequel il est facile pour moi d'investir. C'est beaucoup plus simple d'investir dans un pays qu'on connaît, dans un marché qu'on connaît, que d'investir dans un pays que vous ne connaissez pas, avec les règles que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas les détails. Après, si pour vous l'immobilier en France, ça ne vous intéresse pas, dans ce cas-là, ça ouvre évidemment votre territoire de recherche. Si vous ne voulez pas être proche de la France, également ça ouvre votre territoire de recherche. Mais en proche de la France, on va retrouver évidemment, il y a plein de pays où clairement on peut bien vivre. Encore une fois, ça dépendra de vos critères, mais je vais citer évidemment le Portugal, l'Espagne bien sûr, l'Italie dans une certaine mesure qui revient en force, qui a pas mal d'avantages. Et puis on va retrouver des pays comme Chypre, on va retrouver évidemment la Suisse. Je ne cite pas les pays nordiques qui en général ne sont pas attractifs pour les gens qui n'ont pas à travailler là-bas. N'en déplaise à nos amis norvégiens ou belges. On retrouve traditionnellement en France, on a la poche de millionnaires ou milliardaires en Belgique qui sont souvent des grandes familles, qui sont souvent des gens plus âgés et que voilà, il y a aujourd'hui dans mon entourage, personne n'irait choisir d'aller habiter de l'autre côté de la frontière belge pour ces raisons-là. Les gens que je connais vont plutôt choisir des destinations un peu plus jeunes, un peu plus vivantes, un peu plus ouvertes également sur le monde, comme évidemment voilà. Les destinations qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est Dubaï, c'est le Portugal, c'est la Thaïlande, c'est ce genre d'endroits qui sont plébiscités en ce moment par les gens qui s'installent. Alors dans les destinations un peu plus lointaines et qui attirent beaucoup de Français, on va retrouver, donc je l'ai dit, Dubaï évidemment, c'est une évidence. Avec ses avantages, ses inconvénients, je ne vais même pas rentrer dans ce genre de sujet, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. On va retrouver aussi Singapour, la Thaïlande, on va retrouver dans une moindre mesure le Vietnam, on va retrouver évidemment l'île Maurice, grand fief de Français expatriés pour des raisons notamment de langue. C'est beaucoup les Français qui ne parlent pas anglais qui partent là-bas. Je caricature un peu, mais c'est souvent ce qui fait basculer, hormis les paysages et plein d'autres critères qui sont super cool à l'île Maurice, qui valident ce choix-là. Alors j'ai assez peu de gens aussi que je connais qui sont partis aux États-Unis. Je sais que les États-Unis c'est un pays qui attire beaucoup, mais pour moi les États-Unis ça attire surtout les gens qui veulent faire carrière dans des grosses boîtes ou qui vont faire carrière tout court. En général, les gens qui ont des boîtes, des petites boîtes comme moi ou qui sont avec un esprit assez indépendant ne vont pas choisir les États-Unis. Pour moi, les États-Unis, c'est une destination qui est sur le déclin, mais c'est peut-être juste dans mon esprit, les chiffres que j'ai cités tout à l'heure ne disent pas cela. Mais voilà, moi, c'est pas clairement le rêve américain, c'est pas du tout un truc qui me fait rêver. Donc, si c'est votre cas, il y a notamment deux États qui se distinguent très très largement et qui ont accueilli énormément de monde, c'est le Texas et la Floride, qui sont les deux États qui ont le vent en poupe pour plein de raisons que je ne vais pas encore citer ici. Parce que le fond du truc, le vrai sujet derrière tout ça, c'est quelle est la vie que vous voulez vivre. Et donc, c'est d'aller dans un pays qui corresponde à vos valeurs et à votre style de vie. Voilà, un pays dans lequel vous vous sentez bien. Alors je sais qu'évidemment, beaucoup de gens se bloquent le cerveau avec des questions administratives et fiscales. Franchement, c'est pas un sujet. Les réponses, elles existent. Les gens qui sont partis, il y en a eu plein avant vous. Donc, il ne faut pas vous bloquer pour ça. C'est vraiment un sujet mineur en réalité. Il ne faut évidemment pas décider de la destination en fonction de ce critère-là. Je vous le dis, le critère principal, c'est un pays où vous vous sentez bien, où vous vous projetez, au moins pour les quelques années à venir. On parle pas, vous n'allez pas signer pour 20 ans, mais un pays dans lequel vous vous sentez bien et avec lequel vous raisonnez, avec lequel ça se passe bien. Il y a évidemment des personnes qui sont assez instinctives et qui vont être capables de le sentir, de le voir. Il y a d'autres chez lesquelles ça va être plus difficile. Il faut aussi noter que, évidemment, dans un pays donné, vous pouvez tout à fait avoir des expériences tout à fait différentes. Si par exemple, vous allez vivre, je ne sais pas, pour citer le Monténégro, vous allez vivre au Monténégro, vous allez dans la capitale du Monténégro, c'est pas du tout la même expérience que si vous allez sur la côte, vous êtes au bord de la mer. Ça n'a rien à voir. Donc vous allez vivre deux expériences totalement différentes. Donc là aussi, il faut évidemment tenir compte
de ce genre de facteurs que, en fait, quand on parle de pays, il faut évidemment choisir aussi un style de vie, c'est-à-dire plutôt la ville, plutôt la mer, plutôt une petite ville, plutôt le calme, plutôt la vie rythmée, parce que c'est des choses qui évidemment seront importantes dans la qualité de votre décision. Le dernier critère, comme je le disais, c'est vraiment le pays qui vous fait résonner le plus. Et quand vous prenez ces critères-là, déjà, en général, vous avez fait l'essentiel du travail. Reste après, comme je disais, chacun va avoir des petits critères supplémentaires sur le style de vie, la nourriture, l'éducation, la santé. Mais en général, très honnêtement, aujourd'hui, la France est tellement retombée à un niveau bas sur ces critères-là que n'importe où vous alliez, à moins que vous alliez en Afghanistan ou en Irak, mais niveau santé, ça sera mieux qu'en France. Je suis désolé de vous le dire, les gens ne le croient pas quand je vous le dis, mais vous êtes mieux soigné aujourd'hui si vous allez en Thaïlande, à Dubaï ou même au Portugal qu'en France, hein, sur 99% des choses que vous pourriez avoir du quotidien. Je ne parle pas de maladies exceptionnelles, mais sur le quotidien, je suis désolé, hein, il n'y a aucune raison de craindre que ça va être pire ailleurs. De la même manière, sur l'éducation, c'est pareil, hein, la France est loin de truster le top 3 ou le top 10 sur les questions éducatives. Donc c'est pareil, c'est pas un sujet en réalité, ne vous préoccupez pas de ça. Vos enfants, si vous en avez, ils auront une bien meilleure éducation en fait, n'importe où vous alliez. Je suis désolé de vous le dire aussi. Regardez la réalité, regardez les chiffres. Donc encore une fois, hein, à moins que vous alliez dans un pays qui soit vraiment en retard là-dessus, et encore même dans ces pays-là, il y a probablement une école avant-gardiste super bien gérée et qui a de meilleurs résultats que la moyenne du pays. Dans tous les cas, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder dans les détails plutôt que d'éviter de faire des généralités. Et donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter de faire trop de généralités et simplement de vous donner des critères, de repères et un petit peu des tendances à l'heure actuelle. Et ici, encore une fois, pour que ce soit adapté, il faudrait que vous rejoigniez le groupe que je mets en place afin d'être accompagné, puisqu'évidemment ça dépend énormément de votre situation personnelle. Je sais que beaucoup de Français qui souhaitent partir ont le problème de revenus, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont gagner l'argent là où ils vont partir, et c'est souvent ça qui pose problème, surtout pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs ou qui ont un business qui est basé en France et qui ne se voit pas le quitter ou le gérer à distance. Mais tout ça, évidemment, ce sont que des problèmes que l'on peut résoudre. Et donc de mon côté, ce que je ferai, c'est que je verrai si j'ai assez de demandes, que j'ai un groupe à constituer, eh bien, je vous proposerai de constituer ce groupe et de vous accompagner sur ce chemin. Alors pour faire votre choix de pays, il va falloir prioriser vos critères. Le truc, c'est qu'il existe autant de pays que de personnes. Moi, quand je cherchais un pays dans lequel partir, et je suis parti pendant 1 an et j'ai vécu 1 à 2 mois dans plein de villes et plein de pays dans le monde pour essayer d'expérimenter parce que je ne savais vraiment pas où mettre les pieds. Et ça m'a permis d'avoir un aperçu sur le terrain un peu plus concret et donc d'éliminer certaines destinations que franchement je ne voyais pas vivre à long terme, soit parce que en arrivant sur place je me rendais compte que la qualité de vie n'était pas tout à fait celle que je recherchais, que l'accueil n'était pas ce que je recherchais, et donc ça permet de se rendre compte comme ça. Mais si vous n'avez pas cette opportunité de faire ça, il va falloir être beaucoup plus précis et clair sur les critères qui comptent pour vous. Et le truc, c'est que on ne peut pas mettre au même niveau tous les critères. Tous les critères ne peuvent pas avoir la même importance. Sécurité, école, travail, fiscalité, distance, tout ce que vous voulez, tout ça ne peut pas être au même niveau. Il va falloir que vous choisissiez les 2 ou 3 critères les plus importants pour vous. Et donc s'il y a un premier conseil que je peux vous donner, c'est que il ne faut pas tant fuir la France, en dépit évidemment de ce qui pousse la plupart des gens vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est en général poussé par ce qui se passe dans le pays, dans notre pays d'origine, c'est ça qui nous pousse à partir. Ça, c'est une impulsion, mais après, il faut que vous transformez ça en une attraction pour un autre pays. Et c'est là où c'est important de faire ce travail-là, de ne pas partir juste en claquant la porte, mais d'aller chercher le pays dans lequel vous avez envie d'aller. Et c'est ça qui est vraiment le critère déterminant. Alors il peut y avoir évidemment une phase de recherche qui se fait sur internet et puis en discutant avec des gens, mais la phase qui confirmera tout ça, c'est quand vous allez aller dans le pays, passer quelques jours, voire quelques semaines pour expérimenter et confirmer
ce que vous avez imaginé. Et là, si je peux vous donner un autre retour d'expérience, c'est que il ne faut absolument pas vous fier à ce que vous lisez sur Internet, parce que sur Internet, on lit des points de vue assez opposés qui souvent déforment la réalité et qui sont des cônes de vue sur des situations, alors que ça ne reflète absolument pas ce que vivent les gens au quotidien ou ce que vous allez pouvoir vous vivre dans votre cas avec vos conditions, à l'endroit où vous serez et selon la manière dont vous allez organiser votre quotidien. Et là aussi, pour l'avoir vu autour de moi, il y a des gens qui par exemple vont vous affirmer qu'ils adorent bien manger et quand vous allez voir concrètement ce qu'ils mangent, ce qu'ils choisissent, vous allez vite vous rendre compte que cette personne-là n'est pas un gourmet et n'a pas de goût en fait. Et bon, c'est une image qu'elle a d'elle-même, tant mieux pour elle, mais que du coup ça ne correspond pas du tout à vos critères et que donc si vous l'écoutez sur ses choix, sur ce critère-là, eh bien vous ne serez pas finalement satisfait si c'est un élément important pour vous. Donc d'où l'importance de vérifier par vous-même les choses, les critères qui vous importent le plus. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre davantage. Vous me dites dans les commentaires où est-ce que vous vouliez partir, si vous êtes déjà parti. J'ai des gens qui m'ont envoyé des messages suite à la dernière vidéo, notamment quelqu'un qui est en Géorgie. J'ai aussi des gens qui m'ont envoyé des messages puis ils sont expatriés au Brésil. Voilà, donc il y a des gens de partout en France qui sont déjà partis partout dans le monde. Et vous aurez forcément, si cela vous manque, un compatriote français près de chez vous pour discuter dans votre langue maternelle.